Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Salut Rainmaker. C'est Francis, tu vas bien? Je me fais un peu de soucis parce que t'as l'air malade depuis qu'on a commencé à bosser sur les dead guards. Et je crois que... J'ai chopé la même chose. Rappelle-moi. Et les castars, dans cette vidéo, on va donc apprendre à peindre la Dead Guard version Hérésie d'Horus. Et ça, comme d'habitude, super rapidement. Alors la base, c'est une sous-couche blanche que je vais recouvrir entièrement de racarde flèche. Ici, je l'ai fait à l'aérographe, parce que je préfère. Mais si tu n'es pas à l'aise avec cet outil fort utile, 2 couches bien diluées au pinceau feront parfaitement le job. C'est juste un peu moins rapide. Tu remarqueras également que je peins le bras droit séparément du reste. C'est que je me suis rendu compte que sur les Marines, et en fait toutes les figurines qui tiennent leur arme collée serrée contre leur torse, j'ai toujours un mal fou à peindre la dite arme, ainsi que le torse. Donc cette fois-ci, j'ai tenté comme ça. Résultat, c'est bien sympa et ça facilite à mort la vie. Un truc à mi-chemin entre peindre tout démonté et peindre tout monté, quoi. Petit clin d'œil à Not Quite Dead qui m'avait justement posé la question il y a peu. Étape suivante. J'ai essayé de trouver une solution à un autre problème qui me fait régulièrement bien chier, à savoir peindre les bolters en noir. Je dépasse tout le temps, ou alors je fais mon stressé pour ne pas berdacher et ça prend des heures. Et là, hop, un petit morceau de pâte à fixe sur la main pour la protéger. On lisse bien pour que ça épouse le contour de l'arme. Et puis comme un barbare au gros pinceau, j'applique le noir. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à faire les finitions en quelques secondes avec un pinceau fin pour recouvrir les zones que la pâte à fixe cachait. Les épaulières, c'est du Castellan Green. Après, c'est la phase qui prend le plus de temps. On va souligner toutes les arêtes avec de l'Agrax Earthshade. Souligner, c'est-à-dire poser une ligne du shader juste en dessous de l'arête. Et sur ces armures MK3, crois-moi bien mon castar, il y en a des tonnes des arêtes. Mais une goutte aussi sur chaque boulon. Là aussi, on en a des dizaines. On fait l'éclaircissement de l'épaulière avec du Lorraine Forest fort dilué. Donc tu recouvres la quasi-totalité de la zone avec cette nouvelle teinte en ne laissant que les bords. Mais mets bien une seule couche et vraiment diluée. Comme ça la transition se fera assez naturellement vu que la peinture est très transparente. Si jamais le contraste est trop fort, tu peux toujours faire la transition toi-même en appliquant un mélange 50-50 de Lorraine Forest et de Castellan Green très dilué, juste à la frontière entre les deux couleurs.
Là, si tu veux, tu peux t'arrêter et juste mettre la dorure des épaulières ainsi que le métal de l'arme et le rouge des yeux. Et en 25-30 minutes, tu as un dead guard de bonne facture super facilement. Mais on va pousser un peu plus loin quand même. Pour les éclaircissements, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait avec le shader. On va surligner toutes les arêtes avec du Pallid Wych Flesh. C'est-à-dire faire une ligne de cette teinte sur le dessus de toutes les arêtes. Très fine la ligne, donc prends un pinceau bien fin. Pour la dorure des épaulières, c'est du Balthazar Gold. On va assombrir ça avec une couche d'Agrax Earthshade. Puis tu surlignes la bordure, mais avec un trait un peu plus épais que ce que tu as fait pour l'armure, avec du Liberator Gold, pour faire l'éclaircissement des épaulières. Les yeux, c'est du corne raide. Vas-y franchement pour être sûr de bien remplir toute la lentille, sinon ça donne un air débile à ton marine. Quitte à déborder au pire, tu repasses une couche de racard flèche pour corriger. Et puis on va faire quelques battle damage, parce que même s'ils ne sont pas encore entièrement convertis à tonton Nurgle, leur armure est beaucoup trop propre pour l'instant. Pour ça tu vas arracher un petit morceau de mousse d'isolation phonique, qu'on trouve aussi dans les boîtes de figurines pour protéger tes petits soldats, et tu vas le tremper dans du Rhinox Hide. Tu tamponnes bien sur du sopalin pour que ça ne laisse qu'une fine trace, un peu comme du brossage à sec, et puis tu le tamponnes sur l'armure de manière aléatoire. L'étape d'après, tu fais exactement la même chose, mais avec du Pallid Wych Flesh. Et voilà le travail. Ton Death Guard est prêt à transporter ses germes partout dans la galaxie. La liste des couleurs utilisées disponible chez Philibert se trouve sous la vidéo. Et si tu veux découvrir comment aider Francis, n'hésite pas à jeter un œil sur le lien ci-dessous. Bisous bisous les castors. À la prochaine.